Hey, salut mes petites côtelettes de porc. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo déboîtage sur quoi donc? Sur ceci, World of Warcraft, Wrath of the Lich King. Un jeu basé sur le système pandémique. Voilà, donc un jeu que j'avais mis dans ma watchlist. Alors, c'était pas trop une wishlist, mais plutôt des trucs à regarder, surveiller. J'attendais de tomber sur une occasion sympathique. Et ben, finalement, Philibert nous a fait une vente privée dans laquelle il était en vente à 15 balles. Bon, bah, à ce prix-là, voilà, aucun risque, go, let's go, on y va. Parce que les annonces que je voyais étaient aux alentours d'entre 15 et 20 euros. Donc là, pour 15 balles, aucun risque sur ce World of Warcraft Wrath of the Lich King, donc basé sur le système pandémique. Système pandémique que j'avais déjà éprouvé et joué avec le Cthulhu, la version Cthulhu pandémique, dont j'ai perdu le nom du jeu, bon, ça arrive, peu importe. Et j'avais vraiment aimé ce jeu, bon, j'en étais séparé, même si j'avais bien aimé, voilà, j'ai fait de la place dans ma bibliothèque, c'est un jeu que je n'avais pas sorti depuis un petit moment, donc je m'en étais séparé. Mais du coup, pour 15 balles, ce jeu, ma foi, a l'air fort sympathique, sachant que WoW, donc World of Warcraft, hein, pour les initiés, hein, j'y ai joué beaucoup. Alors, j'ai beaucoup joué à Warcraft 2 et son extension, le portail. Bref, son extension, donc j'ai perdu le nom encore une fois, j'ai une problème de mémoire en ce moment. Donc beaucoup de Warcraft 2, c'était mon premier jeu sur PC, j'ai eu en même temps Worms et Warcraft 2, hein, deux premiers jeux qui m'ont fait tomber dans le monde du PC. Et après WoW, World of Warcraft, donc hein, j'ai poncé la bêta du jeu et toute la partie, la première, vraiment ce qu'on appelle le vanilla maintenant de WoW, à savoir vraiment le premier jusqu'à la première extension, quoi. Voilà. Et j'y ai passé beaucoup de temps, et effectivement, donc un jeu basé sur l'univers de WoW en mode pandémique, ouais, pourquoi pas. Sachant que je sais qu'il existe déjà un jeu World of Warcraft en jeu de plateau, qui existe, mais qui n'est pas forcément solo, et voilà, qui est un petit peu lourd, qui commence à dater un petit peu. Celui-là n'est pas si vieux que ça, il date de quand? J'essaie de regarder ça un peu sur la boîte, si j'arrive à trouver la date de sortie du jeu, mais on est en 2023, fin 2023 quand je filme cette vidéo-là. Le jeu, il a 2 ans maintenant, il est peut-être sorti en 2021, un truc comme ça, peut-être, allez. C'est vrai, j'essaie d'avoir 2021, ça, 2021, c'est marqué là, voilà. Donc aux alentours de 2021. Donc ce qu'on propose, c'est de regarder un petit peu le contenu de la boîte. On va l'unboxer, le déboîter, voir un peu ce qu'il y a dedans, et puis après se faire une petite partie plus tard, histoire de voir comment ça joue, tout simplement. Allez, je vous dis à tout de suite pour la version pandémique de World of Warcraft, le Wrath of the Lich King. Après le générique, à tout de suite. Allez, on va dépecer la bête. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit déjà que deuil, givre est affamé. Alors, effectivement, alors ça a toujours été un petit peu le débat, parce que moi, World of Warcraft, j'y ai joué en français, bien évidemment, mais la période où, donc c'est la version bêta, et même le tout début, je crois, de la commercialisation du jeu, les noms n'étaient pas traduits. C'est que Hurlevent, c'était Stormwind. Moi, je connais Stormwind, je connais pas Hurlevent. Voilà, pour information. Donc, j'ai eu un peu de mal avec la francisation des noms. Mais bon, Azeroth, ça reste Azeroth. Donc, du coup, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'aller défier le roi Lich. Donc, depuis la profondeur des continents glacés de Northrend, voilà, le maléfique roi Lich et son fléau mort-vivant menacent le monde d'Azeroth depuis trop longtemps. À présent, des héros de légende joignent leurs forces dans une quête commune. Défier le roi Lich dans cette imposante forteresse, qui est ici, et l'anéantir une fois pour toutes. Le roi Lich, alors du coup le roi Lich, moi je ne l'ai pas affronté dans World of Warcraft, enfin si, parce que du coup j'avais repris World of Warcraft, mais des années plus tard, après je ne sais plus quelle extension, après l'extension des pandas je crois, donc Pandoramist, je crois que c'est ça. Et là j'avais repris, et du coup ça te permet de rouler un petit peu sur tout le contenu du jeu que tu avais, voilà, jusqu'à l'extension, tu roules sur le compte du jeu, et puis après, la difficulté grandit. Donc le roi Lich, finalement, il n'a pas été... voilà, je l'ai vaincu, mais avec 14 niveaux de plus, enfin voilà, donc le combat n'était pas très équitable. Mais voilà, le roi Lich, c'est quand même un personnage emblématique
de World of Warcraft. Donc on dit que c'est un jeu de plateau utilisant le système Pandémie, et du coup c'est coopératif, et on va voir un petit peu comment on affronte ce jeu, et le roi Lich. Donc au matériel on a quoi? On a 7 héros, on a un roi Lich, donc on a des figurines ici de héros, 3 abominations, on a des ghouls, une citadelle, 3 bastions et plus de 100 cartes, et bien plus encore. Ok, voilà. Allez, on va ouvrir ça. Le système pandémique, du coup, étant ce qu'il est, c'est avec Pandémique. Moi, mis à part la version Cthulhu de Pandémique, Pandémique en lui-même, je n'y ai jamais joué, en fait. La version médicale, on va dire, de Pandémique. Que ça soit le 0, même le Legacy, j'en ai fait aucun, alors que le Legacy, pourtant, mériterait, parce que, enfin, c'est quand même très très bon. Allez, on ouvre ce bazar. Qu'est-ce qu'on a? On a... Déjà, le carton est un petit peu épais, c'est bien, la boîte a l'air d'être assez solide. C'est pas blanc au fond, c'est gris, déjà, ça a la chance d'exister. On a quoi? On a ici, on a donc la notice. Avant de faire la partie, on nous dit de monter la citadelle ainsi que les pions. Alors du coup, j'ai une question. Est-ce que la citadelle, une fois montée, elle pourra rester montée dans la boîte de jeu ou il faut la démonter à chaque fois? Voilà. Donc ça, je verrai bien. On verra bien les pions bastions qui sont là. Donc on a quoi? On a des ghouls, des héros, des abominations. On a le roi Lich, évidemment, le boss. On a des dés, on a des curseurs. On a un plateau jeu, des fiches de quêtes. Parce que du coup, il y a des quêtes à faire. Des cartes héros, des cartes récompenses, des cartes fléaux, des cartes d'aide de jeu, des marqueurs de quêtes. Bref, on a plein de choses sympathiques. La notice fait la bagatelle de 12 pages, ce qui est plus que correct, hein. Donc les règles vont s'apprendre assez vite en fait. Un exemple de mise en place ici. Comment mettre la mise en place? Ok, on est encore sur la mise en place ici. Comment on a le paquet héros en difficulté d'initiation. Donc on a un paquet héros à monter. On a les différents héros emblématiques de World of Warcraft. Donc je ne pourrais pas vous dire les noms, mais elle c'est une magicienne très connue. Je ne me rappelle plus les noms, malheureusement. On a le fameux fléau. Le fléau, ce sont les morts-vivants, parce que le roi Lich, du coup, il invoque des morts-vivants. Peut-être qu'on va nous parler des différents héros que l'on a dans le jeu, quelque part, dans la notice. On a les quêtes, on peut partir en quête, faire des actions gratuites. Ok, donc c'est basé sur le système pandémique, mais c'est pas tout à fait pareil, donc c'est vraiment intéressant. Activer les abominations, les cartes héros, générer les ghouls, victoire, défaite, réserve épuisée, blessure et défaite, voilà. Et après on a le jeu solo. Et la précision du jeu solo, et quelques précisions sur différentes questions qu'on pourrait voir. Et on a des héros. Ah voilà, les héros, donc on a Tyron Forbring, la dame Liandrine, Thrall, donc Thrall c'est l'orque, Sylvanas Coursevent, c'est l'elfe noir, Marodin Barbe de Bronze, je pense que c'est un nain, Jaina Porte-Vaillant, donc Jaina c'est celle qui était ici, Jaina c'est celle qui est là, voilà, Jaina c'est celle ici, ça c'est Jaina, voilà. Variant Vrim, ok, ils ont tous des pouvoirs différents, et il y a des quêtes. La quête, alors là, ça va parler à ceux qui connaissent le jeu. Naxxramas, un boss incroyable. Azul Nerub, alors je connais moins. Le tournoi d'argent également. Les cartes héros, voilà. Et on a ici différentes, une autre illustration. Ouais. Allez, regardons un petit peu ce qu'on a ici au niveau du plateau de jeu. C'est rigolo. Donc là, on a de quoi monter. Donc, alors, là, tu vois, là, ok. Bon, il n'y a pas beaucoup de jetons, mais pourquoi... Enfin, c'est du plastique pour faire du plastique, quoi. Tu vois, tu as emballé le punchboard dans du plastique. Alors bon, peut-être que Blizzard derrière a le pognon de le faire, mais il y a certains jeux, quasiment tous les jeux, en fait, les punchboards ne sont pas emballés. Il y en a, je ne dis pas que ça n'arrive pas, il y en a, mais là c'est emballé. Alors pourquoi c'est emballé? C'est une très bonne question. Est-ce que ça veut dire que la qualité finalement du truc n'est pas au rendez-vous et qu'ils avaient peur que ça s'abîme dans la boîte avant que les joueurs ne l'ouvrent, et du coup à partir du moment où c'est ouvert c'est la responsabilité des joueurs? Je ne sais pas. Alors là on nous dit quoi? On nous dit de monter la citadelle. Alors la citadelle du coup, la citadelle de la couronne de glace, donc on a ça. Cette espèce de couronne qui est ici, voilà. Donc il se plie, donc ça, ok.
Ensuite, en 2, on va mettre ça. Ok, donc ça a un sens. A priori, on met ça comme ceci. Donc hop, ça doit se clipser facilement. J'espère que ça clipse facilement ou pas. Parce que j'ai un peu peur qu'une fois en place, bah, tu ne le bouges plus ce truc-là. Hein. Voyons, est-ce que ça va casser si je force? Ça va faire un peu mal au cul. Le foyer est tout doux. C'est bon. Ah, parce qu'en fait, c'est d'accord, ok, ça c'est le pied. D'accord, donc ça va comme ça. Ensuite, on a quoi? On a ça. Donc clairement, il faudra la démonter à chaque fois, la citadelle. Tu peux pas, enfin, je vois pas comment, dans la boîte... Ouais, mais ça va se démonter facilement, parce qu'en fait, du coup, c'est ni plus ou moins que ceci. Avec cela. Ok, et après, bah, ça par-dessus. Ouais, d'accord, bon. Alors ça, ça existe. Voilà, c'est la chance d'exister. Après, du coup, effectivement, donc tu la mets dedans comme ça, voilà, la forteresse. Et après, je pense dans la boîte, tu la mets comme ça et t'en parles plus, quoi. Ok. Et là, on a les fameux bastions. Les fameux bastions qui sont là. Qui, eux, bah, c'est encore plus simple à construire. Hein. Il n'y arrive pas. Il dit que ça, mais il n'y arrive pas. Voilà, hop, un bastion. Un bastion, voilà. Donc rien de bien compliqué pour ce montage. Là, à ce niveau-là, on est plutôt pas mal. Un bastion, ok. Voilà, ça c'est les bastions. On a des marqueurs ici. Qu'est-ce qu'on a? Ça et ça, ce sont des marqueurs de quête, souvent pour suivre les quêtes durant le jeu. On a ici le marqueur de fléau. On a ici un marqueur solo. Voilà, donc quand tu joues solo, tu joues avec cette espèce de grosse main. Là, on a le marqueur de désespoir. Et on a 3 petits marqueurs ici qui sont les marqueurs de progression. Voilà, qui vont servir à suivre notre progression. Et c'est tout ce qu'il y a sur la punchboard. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup dans la boîte? Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On a un truc fermé avec des... Ah d'accord, ce sont les figurines qui sont là-dedans. D'accord, très bien. Alors voyons un peu les figurines. Les figurines sont des petites figurines. Le roi Lich, il a à peu près la taille d'une figurine classique. De Zombicide par exemple. Oui, je pense même que le socle est un peu plus grand. Donc là on a le roi Lich. Qui finalement c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien détaillé. Okay. Là on va retrouver nos héros. Donc, alors je les connais pas trop, mais là, là on a Thrall. L'orc, Thrall, je sais que c'est l'orc, Thrall, voilà. On va avoir ici l'elfe noir qui s'appelle, c'est Sylvanas, Coursevent, c'est ça, Sylvanas qui est ici. Donc je pense qu'à peindre, ça peut être très très pénible parce que les figurines sont toutes petites. Là, on a, donc ça c'est Jaina. Ensuite, on a... alors, attendez, on a 3 autres personnages qui sont là. Ça, j'ai envie de dire que c'est... comment ça s'appelle? C'est Dame Liadrine. Ensuite, là, on a le nain Marudin Barbe de Bronze. Et alors là, entre les deux, je ne peux pas vous dire qui est qui, je ne sais pas trop. Je crois que c'est Tyrion, lui. Ça je pense que lui, c'est Tyrion. Et là, nous avons Varian. Sa grosse... ou l'inverse. Bon. Ok, donc là, pour les figurines, nous avons d'autres figurines ici en veux-tu, en voilà.
Nous avons des abominations. Donc 3 abominations, un peu comme dans le système de Cthulhu où tu avais 3 espèces de monstres. Voilà, donc 3 abominations, ce sont les mêmes a priori, où il n'y a pas trop de différence d'image, de figurines. Et à côté de ça, nous avons des ghouls. Alors les ghouls, il y en a une certaine quantité, je ne vais pas tous les sortir. Et ça ressemble vraiment aux ghouls invoqués par les chevaliers de la mort dans World of Warcraft. Donc elles sont toutes petites, mais c'est pour pouvoir rentrer sur le plateau de jeu, tout simplement. Ok. Donc on a de la figurine, hein. On a de la minerai, un peu de figurine. Bon, c'est de la figurine de qualité, voilà, correcte. Pas sûr de les peindre, parce que les ghouls étant toutes petites, ça va être une plaie, à mon avis, pour arriver à les peindre. Donc je ne vais pas forcément peindre les figurines. On a ici des dés et des marqueurs. Voilà. Un dé avec des faces avec 1 point, 2 points, 1 point, et puis un bouclier. Voilà. Donc un petit côté aléatoire au niveau du jeu finalement. Et nous avons ici plein d'autres choses. Des cartes. Et là après, du coup, le reste c'est de la boîte à chaussures. Hein. Là-dedans, voilà. Et puis on ira regarder après bien sûr le plateau de jeu, bien évidemment. Alors les cartes. Le plateau de jeu qui lui aussi est emballé sous une espèce de papier protection, ce qui est un peu, pareil, encore une fois, un peu dommage. Donc je mets tous les trucs ici, faire de la place. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici différentes cartes. Bon, je ne sais pas ce que c'est que ces cartes, mais on va regarder un petit peu. Ce sont des quêtes, le Nexus... Ah non, c'est pas des quêtes, ça, les cartes avec le point d'exclamation derrière, c'est... c'est la des quêtes, ça. Si, ça, je reprends la notice pour être sûr de ce que je vous raconte. C'est ça, c'est les fiches de quête. Donc on a la quête du Nexus, avec Maligos, le caveau d'Archavon, avec Archavon, gardien des pierres, Azjol-Nerub, avec Anun Barak, bon, Ulduar, Gundrak, le tournoi d'argent et le chevalier noir, Naxxramas avec Kel'Thuzad, le donjon d'Utgard avec le roi Émirion, le temple du repos du verre avec Alion, le dragon, et on a fait le tour. Donc ça, ce sont les quêtes que l'on peut faire dans le jeu. Donc comme je ne connais pas les règles, de toute façon, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire par rapport à ça. Il y a avoir une espèce de piste ici. Donc je pense que tu pars de là et tu dois arriver là. Une fois que tu es arrivé là, tu as réussi à passer la quête. Nous avons ici quoi d'autre? Nous avons ça, la citadelle de la couronne, machin. Et bien ça, c'est une fiche de quête spécifique à la citadelle. Voilà. Donc, ok. Et nous avons ici les feuilles de personnages, bien évidemment, avec Jaina. Voilà, qu'on retrouve ici. Et ses pouvoirs, elle peut se téléporter, elle a une armure de givre. La dame Liadrine, qui est une elfe. Bon, elfe de sang, même, j'ai envie de dire, oui. Maredin, barbe de bronze, qui est ici. Sylvanas Coursevent, qui était une elfe, à l'origine. D'ailleurs, je vous recommande, pour les plus curieux, d'aller... Il y a pas mal de vidéos qui traitent du lore de World of Warcraft, et notamment de toute l'histoire de Sylvanas, et je l'avais écouté, et c'est très intéressant. Ici, nous avons Thrall, chef de garde de la Horde, et du coup, j'ai inversé. J'ai inversé Varian, et j'ai inversé Tyrion, tout à l'heure quand j'ai présenté les figurines. Donc Tyrion, c'est celui qui a la grosse épée. Et Varian, c'est celui espèce de chaman, un peu gaulé. Je sais pas si c'est un chaman, mais voilà, il est un peu gaulé. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Au dos, on a
Ah, c'est pour indiquer les cases de départ. Voilà, les cases de départ. Donc là, il commence au donjon de la bravoure, il commence à Dalaran, commence au fort du Givre, l'accostage de la vengeance, le bastion de Chanteguerre, la brèche, Valgarde. Voilà. Enfin, du coup, ce sont les points de départ des différents personnages. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Déjà, par rapport au Pandémique Cthulhu que j'avais essayé, il n'y avait pas ces cartes-là de personnages, entre guillemets, quoi, et de classes, quoi. Donc ça, c'est cool. On a des cartes ici. Quelles sont les comme cartes? Alors, fais voir un petit peu. Ça a l'air d'être des aides de jeu. Oui, c'est ça, ce sont des aides de jeu. Il y en a 4, 5. On joue à 5. Une, 2, 3, 4, 5. Ok, ça ce sont les aides de jeu avec les différentes actions. Action gratuite, la pulvérisation, le roi liche, les actions que l'on peut faire. D'accord. Ici, nous avons des cartes avec ce dos-là qui correspondent à des cartes de fléau. Très sûrement pour nous indiquer où arrivent des ghouls. Donc, avec les différentes couleurs. Là, typiquement, à Gundrak va arriver une ghoul. Je pense que, de mémoire, c'est ça, hein, par rapport à l'expérience que j'ai de Pandémique Cthulhu, c'était ça. Voilà. Ok, donc ça, ce sont les cartes fléau. Et là, nous avons les cartes récompenses. Nous avons 9 cartes de récompense qui sont ici. Sursis, nouveaux alliés, nuit tranquille. Ce sont des sortes d'artefacts, en fait, quoi, qui vont nous permettre de monter en puissance et d'avoir des choses sympathiques. Et nous avons ici des cartes de héros. Alors là, ajout immédiatement, placer un pion bastion sur n'importe quelle case qui ne comporte ni quête ni pion bastion. Nous avons différentes choses. Propagation du fléau, ok, nous avons différentes cartes, un peu comme du coup comme dans le Pandémique Cthulhu, où des fois tu pioches des cartes et ça faisait avancer le fléau. Et là c'est pareil, hein, il y a des cartes que tu joues pour savoir un peu ce qui se passe, et là le fléau progresse et se fait avancer la partie, tout simplement. Et donc tout ça, ce sont des cartes comme ça. Des cartes de combat, du combat. Qu'est-ce qu'on a de la défense? De la défense. On a des cartes de soins, de voyage, de combat et de défense, ok. Des cartes de bastion et les fameuses cartes de fléau. Voilà. Donc, à voir un peu comment est-ce qu'on joue à ce bazar. Et du coup, on va quand même regarder le plateau de jeu. Hop, qui est là. Qui lui aussi est sous plastique, ce qui est un peu pareil, encore une fois, un petit peu dommage. C'était pas forcément nécessaire de le mettre sous plastique, ce truc-là. Hein. Et donc c'est un jeu qui prend pas beaucoup de place de mémoire. Hop là, je mets ça là-bas. On va voir un petit peu. Ouais, quand même. Ah, bah quand même, il prend quand même sa petite laçonnette, quoi. Voilà. Hop. Bon, je mets ça là, mais ça va pas là-bas, normalement. Ok. Et on retrouve Norfandre, en fait, ici, c'est vraiment la carte de Norfandre de World of Warcraft, hein, celle qui est donc tout au nord, du coup, de la carte du jeu. Bon, différents emplacements de cartes, il faut que je vois ce que c'est exactement. Là, ça ressemble étrangement à la Citadelle. Là, c'est sûrement des cartes avec ce dos-là. Paquet héros des fausses héros, qui sont ici. Piste de désespoir qui est là-bas. La défausse du fléau qui est là. Le paquet fléau. Piste de fléau. Donc, tout est indiqué autour du truc. C'est plutôt joli. Je pense qu'il y a moyen de regarder un petit peu les détails. Du jeu. C'est que, hop, la Citadelle, on la met là. Voilà. Bon, c'est-à-dire elle est accessoire, mais bon, c'est pas bien gênant. Effectivement, elle ne serait pas là, on pourrait quand même jouer, hein, c'est pas bien grave. Effectivement, il y a quelques petits détails, si on regarde bien par-ci, par-là, on voit des bastions ici, un bastion là, voilà, le bastion de Chanteguerre, c'est celui qui est là, tu vois, il met une petite flèche pour dire ce que c'est. Là, c'est le gîte Ambrepain, pour ceux qui connaissent.
Je pense que Dalaran, très connu Dalaran, tous les termes utilisés ici, ce sont des termes, enfin ce sont des mots qui existent dans le jeu. Donc je pense que les fans du jeu vont s'y retrouver. Et en plus avec ce système pandémique qui est assez facile d'accès, je pense qu'il y a moyen de se faire quand même bien plaisir avec ce petit jeu. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était tout. On va quand même essayer de remettre tout ça dans la boîte, voir un peu comment ça se range. Alors déjà les cartes, comme je les ai ouvertes, du coup elles vont glisser, donc il faudra que j'essaie de faire en sorte que ça ne glisse pas trop. Peut-être qu'en les calant avec ce truc-là, je sais pas, je vais voir. Ça allait là. Les figurines, les dés. Bon, alors évidemment j'ai enlevé les figurines de leur poche. Il va falloir que j'y remédie en les mettant dans d'autres poches, voilà, pour pas qu'elles s'abîment trop. Voilà, alors c'est ça que je voulais. À mon avis, ça, je ne le mets plus, parce qu'il va falloir de la place pour mettre ça et ça. Ok. Les dominations, je peux les mettre comme ça. Bon, là, je range un petit peu comme un gros cochon, mais bon. Et puis, regardez, hop, je pense que là, après, la messe est dite en termes de rangement. C'est assez facile. Donc, du coup, il n'y a peut-être pas besoin de le pimper, ce jeu, en termes de rangement, en fait. Tout va pouvoir se ranger de manière assez efficace. Alors attendez, il faut juste mettre dans le bon sens, voilà. Donc là, hop, ok, là, et après il n'y a plus qu'à aller récupérer le plateau de jeu que j'ai mis là-bas, au loin, mais que je n'arrive pas à aller chercher. Je vais le récupérer tout de suite, hop, voilà. Et voilà. Petit déboîtage en à peu près une petite demi-heure de World of Warcraft. On a regardé un peu tout le contenu. Du coup, hâte de l'essayer, hâte d'apprendre les règles, de me replonger dedans, parce que du coup, ça me rappelle des souvenirs, tout ce petit jeu avec ces personnages connus, avec le roi Lich et tout, ça me donne envie d'y aller, tout simplement. Donc, j'espère que vous aussi. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures. Amusez-vous bien. Salut, bye bye.